William Turner. Imaginez-vous un matin frais de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Un jeune garçon nommé Joseph Mallord William Turner ouvre grand les yeux sur le monde. Dès son enfance, il est fasciné par la lumière, cette lumière changeante du ciel qui se déplace au gré des nuages, qui embrase l'horizon au coucher du soleil, qui fait scintiller la mer. Turner n'est pas un enfant comme les autres. Il veut comprendre comment capturer cette lumière sur la toile, comment transformer un paysage en émotion. Alors dès qu'il le peut, Turner prend la route, la mer, les chemins de fer, pour partir à la découverte des paysages d'Europe. Et très vite, il pose ses pinceaux en Normandie, cette région où la mer rencontre la terre dans une danse éternelle. À Rouen, la ville millénaire sur la Seine, Turner est fasciné par le va-et-vient des bateaux dans le port, par la lumière qui joue sur l'eau calme ou agitée du fleuve. Il arpente les quais, observe les marins au travail, croque les maisons à colombages qui bordent les rues étroites. Il peint plusieurs vues de la ville comme vue de Rouen ou la Seine à Rouen et fait vibrer les eaux sombres du fleuve. Il descend un peu plus tard au sud jusqu'à Honfleur, charmant port sur la côte d'Albâtre, où les maisons colorées se serrent autour du vieux bassin. Là-bas, Turner admire les barques aux voiles froissées, le jeu des ombres sur les quais en pierre, la foule des pêcheurs qui préparent leurs filets. Honfleur était déjà un aimant pour les artistes avec ses lumières changeantes et son atmosphère unique, et Turner y a laissé plusieurs aquarelles et esquisses. Mais c'est surtout à Étretat, ce village niché au pied de falaises blanches sculptées par la mer, que Turner trouve son terrain de jeu idéal. Imaginez-le debout sur la falaise d'amont, le vent fouettant ses cheveux, le ciel chargé de nuages menaçants, la mer qui rugit en contrebas. Il observe les formes de craie éclatantes, le vert vif des herbes, le gris bleuté des vagues. Il peint la falaise d'Étretat et d'autres toiles où il mêle tempêtes et éclaircies, lumière et ombre, mouvement et calme, pour rendre la nature dans toute sa puissance sauvage. À Dieppe, autre ville portuaire normande, Turner s'imprègne des paysages marins et du commerce animé. Il y croise des marins, des marchands, des habitants qui vivent avec la mer au quotidien. Turner ne voyage pas seulement pour peindre des paysages, il rencontre les gens du pays, les marins, les pêcheurs, les aubergistes des petites villes, ces visages marqués par le vent et le travail dur. Souvent, il loge dans des auberges simples, des maisons d'hôtes modestes au bord de la mer, où il peut écouter les histoires du pays, observer les lumières changeantes à travers les fenêtres et préparer ses croquis. Il cherche toujours ce moment fugace où la lumière révèle l'âme du paysage, un coucher de soleil embrasant la falaise, un orage grondant sur la mer, la brume matinale enveloppant le port. C'est grâce à ses voyages et à ses observations que Turner a révolutionné la peinture de paysage. Plus qu'une simple représentation, ses œuvres sont des poèmes visuels, des instants suspendus où la nature devient une force vivante, mouvante, presque magique. Si un jour vous allez en Normandie, allez voir les falaises d'Étretat, promenez-vous sur les quais de Rouen et d'Honfleur, imaginez Turner carnet en main, peignant dans le vent et le froid, capturant la lumière qui fait vibrer ces paysages depuis plus de 200 ans. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.